Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur les étirements. Je vais vous proposer une routine que je pratique personnellement autour de mes entraînements. C'est une routine spécifique pour le bas du corps, notamment pour la hanche, parce que c'est une articulation qui est très importante, notamment dans les douleurs au niveau du bas du dos et dans toutes les douleurs du membre inférieur. C'est une articulation qui est essentiellement musculaire. Donc je vais vous montrer comment libérer, étirer et assouplir toute cette partie musculaire. Avant, petite question de tenue, mettez-vous dans une tenue confortable, qui vous sert pas, qui vous permette de bouger librement. Ça va vraiment être important. L'idéal, c'est de le faire en caleçon ou en sous-vêtements, voire tout nu. Franchement, c'est l'idéal parce que vous n'aurez pas du tout de frottement, de tension au niveau des vêtements. Évidemment, si vous faites ça en salle de sport, évitez d'y aller à poil. Voilà. Je vous retrouve tout de suite pour commencer les étirements. Donc, j'en profite d'être au cabinet pour faire la vidéo ici. Alors, vous allez voir, je vais bouger un petit peu dans la pièce parce que tous les étirements ne peuvent pas se faire sur la table. J'aime bien commencer par étirer l'arrière de la jambe. Donc essentiellement les ischio-jambiers, donc les muscles qui sont à l'arrière de la cuisse, et un petit peu éventuellement le mollet. Voilà. Je vais vous montrer ça. Alors ce que j'aime bien faire, c'est une jambe après l'autre, et ensuite finir par les deux jambes pour être bien dans la détente. Mais toujours, vous allez voir, sur le même principe que les vidéos que j'ai faites sur la respiration, le point clé des étirements, c'est la respiration. Vous ne pouvez pas vous étirer si vous êtes tout crispé, c'est pas possible. Plus vous allez être en résistance, moins vous allez pouvoir ressentir le soulagement, ressentir l'étirement et être en détente. Parce que le but aussi de l'étirement, au-delà du gain de souplesse, au-delà de l'étirement lui-même, c'est la détente. Voilà. Donc, je vais le faire avec vous, comme ça me fera ma petite session d'étirement. Vous prenez une des deux jambes, vous la pliez et vous la calez contre le genou ou contre la cuisse de l'autre côté. La jambe que vous allez étirer bien tendue, pas le genou plié, bien tendu. Vous pouvez éventuellement contracter le quadriceps pour vous aider et le relâcher, faire des petites sessions de contracter-relâcher. Et là, simplement, vous allez prendre de l'air et vous allez venir vous laisser tomber sur la jambe, doucement. Et là, comme ça, une fois que vous avez la sensation de tension à l'arrière de la cuisse, simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez respirer, tout simplement. Et sur l'expiration, vous vous laissez tomber un petit peu plus. Et vous restez comme ça, on va dire, entre 30 secondes et 1 minute, si vous voulez vraiment faire un assouplissement dessus. Il ne faut pas que ce soit forcé. Vous voyez que j'arrive toujours à respirer, et j'arrive toujours à parler. Je ne suis pas comme ça. Il faut vraiment que ce soit en détente. Gardez bien ça à l'esprit, en détente. Alors, vous allez voir qu'en fonction de la position de la cheville également, vous pouvez sentir plus ou moins de tension. Alors pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. La première, ça va être que quand vous relevez la cheville, que vous pointez les orteils vers vous, vous mettez en tension le mollet. Donc vous allez avoir l'étirement du mollet. Et souvent la sensation qui est décrite, c'est vraiment une sensation de tiraillement, presque de brûlure des fois. Cette sensation, elle vient de l'étirement de vos nerfs et notamment d'un nerf en particulier qui va être le nerf sciatique. Donc vous pouvez le sentir à la fois dans la cuisse et sentir dans le mollet parce qu'il descend jusqu'au pied, le nerf sciatique, bien qu'il ait des ramifications. Et le simple fait de venir étirer, de venir faire coulisser ce nerf dans sa gaine par la flexion de cheville, vous le sentez vraiment dans toute la jambe. Alors ça peut être désagréable au départ, si vous n'avez pas la souplesse nécessaire pour le faire, on va dire sans douleur, ne le faites pas, laissez la cheville comme elle est, ne vous amusez pas voilà, à vous faire mal, ce n'est pas le but. Essayez d'abord de gagner en détente et de gagner simplement en amplitude, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et derrière, vous pourrez, après, venir travailler un petit peu plus avec la cheville, venir attraper le pied, soulever le pied, enfin faire un peu ce que vous voulez. Mais pour l'instant, tant que vous n'arrivez pas à bien attraper votre pied, à bien le choper pour venir travailler correctement, gagnez d'abord en amplitude. Voilà. Donc on fait pareil sur la deuxième jambe. Donc on vient simplement se laisser tomber, pareil comme ça, pendant 30 secondes à 1 minute. Moi, je vous le montre assez rapidement,
que sinon la vidéo va durer un quart d'heure. Et une fois que vous l'avez fait sur une jambe après l'autre, vous pouvez le faire sur les deux jambes. Donc là c'est pareil, vous allez voir ma souplesse légendaire. Vous attrapez quelque part au niveau des jambes. Alors moi j'aime bien avoir à même la peau pour avoir un petit grip d'appui. Vous attrapez et vous laissez tomber. Pareil, 30 secondes, 1 minute. Maintenant, on a fait l'arrière. Je vais vous montrer un étirement pour ce qu'on appelle les fléchisseurs, pour l'avant de la cuisse. Ça va être très intéressant et très important de le faire, notamment dans les douleurs de dos et les personnes qui veulent un peu progresser en squat pour ouvrir un peu les hanches. Ça va être bien important. Je vous retrouve tout de suite. Donc là, on ne verra pas ma tête, je veux juste bien vous montrer la position des jambes. Ce qu'on va faire, c'est que utiliser un coussin, on va venir placer un genou sur le coussin, un pied contre le mur. Donc je vous montre, regardez, on place un genou sur le coussin, vous le reculez vers le mur, et là vous voyez, j'ai mon pied contre le mur. Alors le coussin, c'est pour simplement pas se faire mal au genou. Et derrière, vous vous relevez, et vous voyez, je fais en fait presque un carré avec ma jambe. Alors la jambe arrière est un petit peu plus reculée, j'ai déjà un peu commencé l'étirement. Et là, vous mettez les deux mains sur vos hanches, et simplement ce que vous allez faire, c'est que vous allez, comme si vous vouliez descendre, vous voyez, vous descendez le pubis vers le sol. Voilà, et là vous allez sentir l'étirement sur la face antérieure de la cuisse, donc le devant de la cuisse, et vous allez le sentir un petit peu aussi en profondeur au niveau de la hanche. C'est parce que vous allez venir étirer les fléchisseurs, donc le muscle qu'on appelle le droit fémoral et l'autre muscle qu'on appelle le psoas iliaque. Alors si jamais vous sentez trop de tension dans la cuisse, ce qui peut arriver quand on n'a pas suffisamment de souplesse au niveau des quadriceps, simplement ce que vous faites, c'est que vous enlevez, hop, voilà, vous enlevez la partie du pied contre le mur et vous allez simplement venir étirer le psoas iliaque. Alors même principe, on essaie de descendre le bassin vers le sol, vous aurez beaucoup plus d'amplitude sur cet étirement et vous allez le sentir peut-être un petit peu plus facilement en profondeur. Voilà, toujours pareil, même principe, en douceur, en respirant, 30 secondes à 1 minute. Je vous le fais de l'autre côté pour équilibrer. Alors avec le pied, voilà. Prenez bien le temps de vous placer, c'est le plus important. Voilà. Ensuite, je vais rester dans cette position-là et je vais vous montrer l'étirement pour les adducteurs. Alors les adducteurs, ce sont des muscles qui sont importants puisqu'ils vont venir mettre pas mal de tension soit au niveau du genou, soit au niveau du bassin et notamment au niveau du pubis. Donc les adducteurs, c'est des muscles qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler quand on est un mec, notamment, parce que les filles, les femmes, vous les voyez souvent travailler ça en salle de sport sur les machines où elles doivent fermer les jambes. Nous, les hommes, on fait plutôt du squat, on fait plutôt des trucs assez lourds, on ne les travaille pas trop. Et généralement, quand on demande à un homme d'écarter les jambes pour imiter le grand écart, on a très peu d'amplitude. Alors, pour les adducteurs, j'aimerais vous en montrer deux. C'est deux exercices qu'on appelle excentriques, puisqu'on va utiliser la contraction du muscle en étirement pour justement favoriser sa souplesse. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça, quand je vais vous le montrer, vous allez de suite comprendre. Hop, alors vous vous mettez contre un mur, hop, voilà. Et là, ce que vous allez faire, voilà, vous vous mettez contre le mur, les fesses contre le mur ou presque, et vous laissez tomber les jambes, voilà. Et là, en fait, le muscle il va vouloir se contracter pour empêcher la jambe de tomber, et c'est par la contraction de ce muscle que ça va créer l'étirement, parce que le muscle s'étire et tout en s'étirant, il se contracte. C'est ça qu'on appelle une contraction excentrique. Et c'est un étirement en fait excentrique qui permet de gagner en amplitude. Alors là, pareil, n'allez pas dans la douleur. Vous respirez. Si jamais vous voyez que ça devient un peu supportable, vous pouvez
augmenter la fréquence respiratoire. Ça permet de passer un peu outre certaines douleurs. Hop, on plie doucement. Alors l'autre étirement pour les adducteurs que j'aimerais vous montrer, c'est le grand écart classique, facial. Donc vous vous mettez, voilà, talon. Est-ce qu'on voit bien? On ne voit pas très bien. Vous écartez les jambes et vous laissez glisser les talons. Voilà, et vous restez comme ça, 30 secondes, 1 minute, pas plus. Pas besoin, parce qu'il n'y a pas grand intérêt à rester plus d'1 minute dans un étirement, dans un assouplissement plutôt. C'est plus vraiment là pour vraiment gagner. Vaut mieux le faire peu de temps souvent que de le faire 1 heure d'un coup. C'est ce que j'ai un peu tendance à répéter à mes patients, c'est qu'il vaut mieux le faire un petit moment, 5 minutes par jour, plutôt que de le faire 3 heures le dimanche. Voilà. Ensuite, des muscles qui vont être très importants, ce sont les fessiers. Les fessiers, notamment le grand fessier, ça va être un des gros muscles de votre corps, un des muscles les plus puissants de votre corps, et qui va avoir tendance à se spasmer très facilement, à être beaucoup en tension en fonction de vos postures, en fonction de ce que vous faites comme boulot. Donc l'étirer, ça peut être intéressant. Alors, hop, je vais vous montrer un étirement. Alors c'est un étirement, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça, on appelle ça l'étirement de la vache. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer pourquoi. Alors vous vous mettez, vous croisez les deux jambes comme ça. Alors moi je ne suis pas assez souple pour qu'on voit la vache, vous voyez. Mais en gros, quand vos deux genoux se touchent, ça fait la tête de la vache. Et avec les deux pieds, ça fait les cornes. Donc là, une fois que vous êtes comme ça, simplement ce que vous faites, c'est que vous attrapez votre genou et vous vous penchez en avant. Et là, vous allez voir que dans la fesse, ça va bien tirer. Ça va bien tirer. Donc, on croise une jambe au sol, on croise l'autre par-dessus, on ramène le genou vers nous. Enfin, on bloque le genou simplement pour pas qu'il bouge. Et simplement on se penche en avant. On embarque la hanche avec. On penche tout en avant et là vous allez sentir toute la tension dans la fesse. Pareil, 30 secondes, 1 minute, en respirant, en soufflant. Alors je vous le remontre, regardez, j'ai les jambes allongées, je viens croiser cette jambe-là sous l'autre, et celle-ci, hop, voilà, je me cale bien, j'attrape mon genou, et simplement, on se laisse tomber en soufflant. Voilà. Il n'y a pas besoin d'y aller fort. Donc là, on a fait les ischio-jambiers, on a fait les adducteurs, on a fait les fléchisseurs, on a fait les fessiers. Maintenant, je vais vous montrer comment étirer vos mollets. Alors, pourquoi les mollets? Les mollets, c'est des muscles qui sont très importants puisqu'ils vont être responsables à la fois de votre mobilité de cheville, de votre mobilité de genou et donc indirectement de la mobilité de hanche. Et votre hanche est indirectement responsable aussi, responsable de la mobilité de votre bas du dos, de la tension qu'il va y avoir dessus. Donc, avoir des mollets et un tendon d'Achille souple va être garant d'une bonne santé, d'une bonne mobilité de cheville. Donc c'est très important. Notamment, vous voyez la position que je prends là, comme ça. Tous ces mouvements qui vont vous baisser, vous allez vous mettre accroupi en squat pour vous lever, descendre. Si vous n'avez pas une souplesse nécessaire au niveau de la cheville, ben vous ne pourrez simplement pas le faire. Ok? Donc, pour étirer un mollet, moi, il y a 2 manières dont j'aime bien le faire, mais il y en a une que je préfère et que je fais passer un petit peu avant les autres, c'est debout contre un mur. Je vous montre. Donc, on ne voit pas ma tête, c'est pas grave. On met 2 mains contre un mur, ok? La jambe qu'on va étirer, on la pousse derrière, talon posé, ok? On pose bien le talon, le pied face au mur, les doigts de pied qui regardent le mur. On pose l'autre jambe devant, et là simplement on garde bien le genou arrière tendu, et on vient fléchir le genou de devant. Et vous allez sentir qu'il va y avoir un étirement au niveau du mollet, puisqu'on va en fait simplement accentuer la flexion dorsale de la cheville. Donc en gros, on va étirer notre mollet. Pareil, si jamais vous voyez que c'est trop facile, que vous touchez le mur avec la tête, comme moi en ce moment, ce que vous faites, simplement vous revenez,
et on recule un petit peu la jambe arrière et on recommence. Voilà. On fait pareil de l'autre côté, 30 secondes, 1 minute. Alors dans cet étirement, toujours s'assurer que votre talon est toujours en contact avec le sol. Le talon arrière, parce que le talon avant sera toujours en contact avec le sol puisqu'il n'y a pas d'étirement. Mais le talon arrière, pour qu'il y ait un bon étirement, il faut que vous soyez en fait à la limite où le talon se décolle. Et de rester sur cette limite pour travailler l'amplitude. C'est la barrière. Ce sera la barrière, on va dire, élastique de votre muscle. Enfin, élastique. Du moins la barrière souple, votre barrière de souplesse actuelle sur laquelle vous allez travailler simplement. Donc vous vous mettez simplement en position et vous allez travailler dans l'étirement. Voilà. Donc je vous le répète, ischio-jambier, fléchisseur de hanche, adducteur, fessier, mollet. Là, vous avez un membre inférieur souple, étiré et en bonne santé. Le bas du dos va en bénéficier, croyez-moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première sur les étirements. C'était juste pour vous montrer ce que moi je fais, ce que j'aime bien faire pour le bas du corps. J'en ferai une deuxième pour ce que j'aime faire pour le haut du corps. C'est voilà, pour moi des étirements assez globaux qui permettent de travailler tout le membre inférieur sans être trop analytique. Donc là, j'ai essayé de vous détacher un peu les muscles, de vous dire voilà, là on travaille tel groupe musculaire, tel groupe. Mais si vous regardez bien tout ce que j'ai fait, vous allez travailler toutes les actions et tous les groupes, c'est assez global, d'accord ? Gardez bien en tête que l'étirement doit être global. S'il y a des zones à travailler spécifiques, allez les travailler, mais il faut qu'il y ait quand même une harmonie, que l'étirement soit relativement fluide. Il ne faut pas que vous vous tordiez dans tous les sens pour... voilà. Cherchez un petit peu au niveau des rotations des membres inférieurs en fonction de si vous sentez mieux l'étirement ou non sur telle zone ou telle zone. Et vous allez voir, de toute façon, vous allez trouver vous-même le chemin et vos postures d'étirement. C'est ça le plus important, c'est que vous fassiez un peu votre cuisine, votre sauce, pour que vous trouviez votre routine. Moi, c'est la mienne, je vous ai donné celle-là, c'est pas la meilleure, elle est perfectible, on peut redire tout un tas de choses dessus, mais c'est celle qui me convient. Vous, il va falloir trouver quelque chose qui vous convienne. Si la mienne vous convient, c'est très bien, faites-la, allez-y, éclatez-vous. Si jamais vous voulez enlever des choses, rajouter des choses, remplacer des choses, faites-le. Faites-le, vraiment faites-le. Plus vous trouverez des choses par vous-même, plus vous les retiendrez, plus ça s'ancrera facilement. Voilà, c'est le message que je vais vous faire passer en tout cas sur ces étirements-là. Je vous ferai une seconde partie sur le haut du corps. En attendant, vous pouvez laisser vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Comme toujours, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook et sur mon site internet, via mes articles. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous.